Bonjour ou bonsoir, cela dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Alors je fais un petit correctif à propos de ma dernière vidéo sur le film Psychose, le remake en couleur réalisé par Gus Van Sant en 1998. J'avais dit que c'était Anthony Perkins, ou plutôt j'avais dit que c'était Anthony Hopkins qui jouait le rôle de Norman Bates. J'ai fait une erreur, c'est bien évidemment Anthony Perkins. Voilà, ça n'en reste pas de moins un très bon Blu-ray édité par Remini Édition. Ah non, je crois me tromper, c'est BQHL Édition. Voilà, là c'est sûr. Alors vous voyez actuellement l'édition collector de la ligne verte, The Green Mine, réalisée par Franck Darabont, qui a également réalisé le très bon The Shawshank Redemption, qui s'appelle Les Évadés avec Tim Robbins et Tim Robbins, oui, et Morgan Freeman, donc, qui est également sorti chez Warner Bros. Il y a quelques mois. Je crois que ça a dû sortir au mois de septembre 2021 ou février 2021 en boîtier Steelbook. Après ce film, donc, il faut pas oublier que la ligne... non, pas la ligne verte. Les Évadés, sorti en 1995, adapté de recueil de Stephen King, avait été un bide au cinéma. Après, il avait fallu le ressortir en cassette VHS, pardon, ce qui fait que beaucoup de spectateurs se sont rendus compte que c'était un des meilleurs films du monde. Il est classé d'ailleurs dans les 100 meilleurs films du monde, ce qui a permis après à Franck Darabont d'adapter un autre roman de Stephen King, puisque l'écrivain était très content de cette adaptation, et donc il a adapté The Green Mile, la ligne verte en français, avec Tom Hanks. Alors je ne vais pas faire l'affront de vous présenter ce film, qui date de 1999, qui est très célèbre. Et il sort dans une superbe édition, qui est un peu chère, hein, 39,99 €. Mais vous avez le coffret, dans un coffret en carton qui est assez solide, vous avez le Blu-ray disc Steelbook, avec le disque en 4K. Pas de Dolby Vision, vous avez le HDR 10. Et vous avez la version française en Dolby Atmos 7.1, rétro-compatible Dolby True HD 5.1. Malheureusement, je crois que la version française n'est qu'en Dolby Digital 5.1. Vous avez aussi un livret, je crois, de 12 pages sur le film, des cartes postales, une affiche du film. Bref, je vous retourne le Blu-ray. Voilà. C'est un très beau Blu-ray. Pour près de 40 €, on peut avoir quand même un objet de qualité qui va durer dans le temps. Les qualités de finition sont meilleures que le coffret Blu-ray que je vais vous présenter après. Le carton qui entoure le coffret a l'air beaucoup plus solide. Voilà. Alors, je ne sais pas si c'est un choix d'éditeur. Alors, je vais vous présenter une des sagas les plus célèbres du cinéma, réalisée par Francis Ford Coppola en 1972 pour Le Parrain, avec Al Pacino, Marlon Brando, James Caan, Robert Duvall, Diane Keaton, et j'en passe. Alors vous aviez la trilogie du film qui était sortie en 2008, où le réalisateur Francis Ford Coppola avait déjà faire une restauration. Mais je crois, d'après mes souvenirs, que les restaurations à l'époque se faisaient même pas en 2K, mais en Full HD 1080p. Alors sur la pellicule, il devait rester, certains s'étaient plaints, beaucoup de poussière, de points. Alors là, pour le 50e anniversaire du premier film, qui date de 1972, Paramount et Francis Ford Coppola parlent d'une restauration de l'image qui aurait avoisiné les 5000 heures de restauration pour le son et 1000 heures pour la restauration de l'image. Alors vous avez bien évidemment le Parrain 2, restauré de la même façon, et le Parrain 3, proposé avec ces 3 montages. Vous avez le Parrain 3 qui a été réalisé 16 ans plus tard,
puisque le Parrain 2 date de 1974. Il a été réalisé 16 ans plus tard, en 1990. Donc, en termes de qualité d'image, les deux premiers films sont très bons, supérieurs aux restaurations que nous avons eues jusqu'à présent. Et le Parrain 3 reste le meilleur, puisqu'il est le plus récent. Et vous avez les 3 montages du film. La version d'origine qui est sortie en salle en 1990, en décembre 90. Après, vous avez le Parrain 2, qui ne change pas. Et vous avez les 3 versions du Parrain 3. La version cinéma de 1990, la version remontée par Coppola pour la vidéo, qui est plus longue, et enfin la dernière mouture, que Coppola n'était pas content, parce que Paramount l'avait forcé à changer le titre. Coppola voulait acheter ce film, il voulait le nommer Le Parrain 3 et Coda, la mort de Michael Corleone. Donc il a refait ce montage en 2021, puisqu'elle est déjà sortie en Blu-ray, avec une superbe restauration. Vous avez les versions sur les 2 premiers films qui sont en mono, pour les doublages de 1974 et de 1972, sur le Parrain 1 et le Parrain 2. Et vous avez les nouveaux doublages, qui paraît-il ne plaisent pas beaucoup au public, réalisés en 2008 avec de nouveaux comédiens, et cette fois-ci en Dolby Digital 5.1. Par contre, pour les VO, pardon, malgré qu'il y a les pistes anglaises en version originale sous-titrée français en restauré par Coppola en mono, les doublages, je veux dire les nouveaux mixages en 5.1 ne sont qu'en Dolby True HD 5.1. Ils n'ont pas été changés par rapport à 2008. Voilà. Donc on retrouve les films. Alors il y en a 9. Alors vous avez les 3 films en 4K. Voilà, HDR 10 et Dolby Vision. Vous avez tous les bonus, plus apparemment il y en a de nouveaux, qui fait la part belle à cette nouvelle restauration. Restauration qui, d'après Paramount, a duré 5 ans. Hein, parce que vous devinez bien que ces films sont sortis en mars 2022, mais la restauration a débuté dès 2017. Vous avez les Blu-ray Full HD 1080p qui reprennent les restaurations 4K des Blu-ray 4K. Donc si vous n'avez pas de lecteur qui est compatible avec qui est compatible 4K, HDR ou Dolby Vision, si vous avez encore un téléviseur 1080p, eh bien vous pourrez lire ces nouveaux formats, ces nouvelles restaurations, puisque je peux vous assurer, elles sont bien présentes dans ce coffret qui est magnifique. Alors je sais, il existe un autre coffret que j'ai également, avec un livre. Je vous le présenterai peut-être une prochaine fois, où là vous avez un livre avec des images, des storyboards. Évidemment, le prix n'est pas le même, puisqu'on le trouve aux environs de 112 € sur Amazon. Et ce coffret-là, simple, j'ai eu la chance de le commander chez ESC Éditions Paramount, puisque cette compagnie a signé de nouveaux contrats afin de distribuer les films Paramount qui en avaient bien besoin en janvier 2021. Donc ce qui annonce là, dans les mois qui viennent, des sorties en 4K ou en Blu-ray de films qu'on n'avait jamais vus en France. Voilà, très beau coffret. Alors là, je vais vous montrer un film que tout le monde a été voir. Alors je ne vais pas vous faire l'affront de vous rappeler, si vous êtes cinéphile, le premier SOS Fantôme Ghostbusters, réalisé par Ivan Reitman avec Bill Murray, Dan Aykroyd, Sigourney Weaver, Rick Moranis, Ernie Hudson, parce que là on touche au culte,
Hein, pour moi qui suis né dans les années 70, je peux vous dire qu'à mon adolescence, le premier SOS Fantôme, ça a été une bombe. Voilà. Avec le superbe acteur Bill Murray. Voilà. 5 ans plus tard, je vous présenterai aussi le coffret dans quelques émissions où ils réunissent les 3 films. Parce qu'attention, si vous avez le premier film et le deuxième, d'après ce que j'ai lu et les premiers retours, le premier film et le deuxième film, SOS Fantôme 1 et 2, ne bénéficiaient pas de Dolby Vision. Donc Sony Columbia, qui commence à éditer ses films maintenant, non plus en HDR10, mais en Dolby Vision. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais le Dolby Vision améliore grandement sur un téléviseur 4K les contrastes et la luminosité. Les couleurs également, grâce au Quantum Dot. Donc si vous avez un très grand écran de 165 cm, vous pouvez avoir un OLED. Moi j'ai préféré avoir un LCD mini LED qui permet d'avoir un meilleur contrôle des noirs et surtout une meilleure luminosité au niveau des nits. C'est-à-dire c'est la plage dynamique, vous pouvez avoir de 200 nits, 300 nits, 400 nits. Sur les Blu-ray Warner par exemple, ça peut monter à 4000 nits, pardon. Donc ça peut être extrêmement fort. Aucun téléviseur actuel n'est capable d'aller jusqu'à 4000 nits. Donc vous avez un tone mapping, qui est un procédé qui s'adapte au téléviseur, aux capacités réelles du téléviseur à afficher les couleurs, les contrastes et la luminosité. Et contrairement au HDR 10, qui fait en quelque sorte, il calcule au début du film la luminosité, les contrastes et les couleurs, il les affiche sur tout le film, sans rien modifier. Alors que Dolby, c'est autre chose. Dolby, vous avez un microprocesseur dans votre téléviseur et ils affinent les scènes au niveau de la luminosité des couleurs, plan par plan. Voilà. Pour toujours avoir une image nette. Voilà. Alors, SOS Fantôme 3, moi personnellement, je l'ai beaucoup aimé. Même avec les nouveaux personnages au début, même avec la mort de Harold Ramis en 1994, le pauvre, décédé d'un cancer. Il n'a pas pu reprendre son rôle de Egon Spengler. Mais je dois dire qu'à la deuxième moitié du film, on est récompensé. Hein. Même si la première partie est bien, hein. On retrouve des acteurs qui sont très agréables. On retrouve les petits-enfants de Egon Spengler dans ce petit village où on va retrouver Gozer le Gozorien, comme vous connaissez. Et enfin, à la première moitié du film, l'équipe originale de SOS Fantôme arrive. Voilà. Pour secourir les petits-enfants d'Eglon. Et là, on retrouve Bill Murray, Dan Aykroyd, Ernie Hudson. Et vous avez même une participation à la fin pour faire plaisir aux fans avec l'apparition de Sigourney Weaver dans le rôle de Dana Barrett. Mini spoiler, elle finit avec Bill Murray. Donc on dresse le poil dans le sens du fan, hein, parce que tout le monde après le 2, SOS Fantôme 2, toujours réalisé par Ivan Reitman, que je trouvais très bon. En tout cas presque égal au premier. Et on voulait qu'ils finissent ensemble. C'est le cas. C'est le cas. Les effets spéciaux sont très bons. On retrouve l'ambulance de SOS Fantôme habituelle. Les packs à protons, les habits en forme de costume de plomberie. Bref, c'est un excellent film. On retrouve même Harold Ramis en image de synthèse. Ils ont réussi à le vieillir à l'écran. Et grâce au procédé numérique, il est dans le film, mais il parle pas. Mais bon,
c'est pas grave, c'est mieux que rien. Hein. Je vous conseille quand même de revoir les 3 premiers films. Alors là, vous avez pas beaucoup de vous avez un peu de bonus. Voilà, je vais essayer de me détacher. Voilà, il y a 45 minutes de supplément sur le Blu-ray. SOS Fantôme, un regard en arrière. Invoquer l'esprit, un making-of. SOS Fantôme, l'héritage. Voilà. Ramener Electro 1 à la vie, c'est la voiture. Les effets spéciaux. Les fantômes de l'au-delà et bien plus encore. Voilà, une bonne édition, hein. D'après ce qu'on m'a d'avis, c'est le top du top. Sony Columbia a fait du très bon travail. Voilà, alors le film est réalisé par le fils du réalisateur d'origine, Ivan Reitman, qui nous a quittés il y a quelques semaines, apparemment d'un cancer, c'est très triste. Il a supervisé le film en tant que producteur exécutif. Son fils, Ivan Reitman, qui vient du cinéma indépendant de qualité, lui a rendu hommage. Bref, moi je trouve que c'est un bon film. Hein. Donc je ne peux que vous le conseiller. Alors maintenant, on va changer d'atmosphère. Je vais vous commencer. Je vais vous signaler un film qui est sorti il y a quelques semaines. C'est La Chasse, Cruising avec Al Pacino. C'est un film de William Friedkin, le réalisateur de L'Exorciste. Voilà, donc c'est un très beau coffret. Vous avez dans ce coffret, voilà, beaucoup de bonus. Vous avez le film en version originale et version française d'origine en SD, puisque apparemment le film, voilà, il a été modifié. Il a été modifié au montage par le réalisateur. Alors vous avez beaucoup d'interviews, mais il n'y a pas l'interview de Al Pacino, qui apparemment s'est un peu éloigné du film. Voilà, ce qui est fort dommage. Voilà, j'espère qu'on va voir mieux. Excusez-moi pour le flou. Et je suis encore en train de régler ma caméra 4K. Pour les prochaines vidéos, j'aurai un meilleur micro et ce sera en 4K, donc vous verrez mieux les affiches des Blu-ray. Voilà, c'est un flic qui doit descendre dans les bas-fonds, dans les boîtes d'homosexuels gays, puisqu'il y a un assassin, un peu comme Jacques l'Éventreur, qui assassine et qui découpe des hommes gays en morceaux. Voilà, c'est aussi une quête identitaire à propos de ce policier. Bref, c'est un film très intéressant à voir et à revoir, puisqu'il était jamais sorti en France en Blu-ray. Alors je dis par quel éditeur il a été édité. Il a été édité par ESC, voilà, qui nous sort de très bonnes éditions Blu-ray. SOS Fantôme, alors là, je vais le rappeler, c'est facile à trouver, c'est Sony Columbia. Hein. Je pense qu'en magasin ou partout, vous ne pouvez pas le échapper. Hein. Alors, un film un peu plus récent. Voilà. Alors, je vais essayer de les déplacer. Alors, c'est le film Shang-Chi, la légende des 10 Anneaux. Des 10 Anneaux, voilà. C'est un film Marvel. Réalisé par un réalisateur hawaïen. Alors, il paraît qu'il a fait un très bon travail. Voilà, vous avez des commentaires audio. Il s'appelle Daniel Destin Daniel, voilà.
Vous avez quelques bonus, scènes supplémentaires, etc., etc. Bon, sur les éditions Disney, de toute façon, sur les Marvel, vous n'avez pas grand-chose à vous mettre sous la dent. Vous avez en 4K le film en HDR10, hein, puisque Disney refuse le Dolby Vision. Le Dolby Vision qu'elle accorde sur sa plateforme de streaming Disney+. Alors la VF est en Dolby Digital 7.1 et la VO en Dolby Atmos. Mais après, si vous regardez sur le Blu-ray Full HD 1080p, vous avez la VF en Dolby Digital Plus et le français et l'allemand en DTS HD Master Audio. Alors là, allez comprendre, hein, pourquoi ne pas mettre les deux disques avec le même son. Voilà. Alors, on va revenir un peu plus tard. On va revenir sur un film qui est sorti un peu plus tard. C'est l'édition spéciale en steelbook de la première partie de Dune, réalisée par Denis Villeneuve. Alors moi qui aimais beaucoup la version de Dune réalisée par David Lynch, j'ai trouvé cette version plus lente, mais j'ai aimé le film. Donc que la Warner Bros annonce que Denis Villeneuve il va tourner cet été une suite à Dune, moi ça me fait énormément plaisir. Surtout que là, à la Fnac, vous voyez, j'ai pu trouver l'édition spéciale en boîtier métal. Voilà. Alors, vous avez surtout des bonus, des reportages sur le film. Voilà. Le film est en version française et version originale en Dolby Atmos, compatible Dolby True HD 7.1. Et vous avez du HDR10 et du Dolby Vision. Voilà. Donc là, c'est Warner, hein, ne se moque pas de nous. Hein. Warner fait du bon travail en 4K Ultra HD pour cette première partie de Dune, puisque j'espère bien qu'il y en aura une deuxième partie. Alors voici un film dont on l'attendait depuis 2020. Hein. Vous allez le reconnaître tout de suite. Il est en 4K Ultra HD, il est en boîtier métal. C'est aussi une édition Fnac. Bah, c'est Mourir peut attendre, le dernier James Bond avec Daniel Craig, qui abandonne son rôle. Hein. Voilà. Bref, il est devenu riche hein, quand même. D'après ce que j'ai lu sur Internet, il aurait touché un cachet de 25 millions de dollars pour jouer une dernière fois James Bond. Alors en deçà, le film est bon. Le début en Italie est explosif, avec les cascades en voiture et tout ça. Et puis vous avez un petit ventre mou au milieu. Puis à la fin, tout se redresse. Alors je ne vais pas vous spoiler la fin si vous ne l'avez pas vu. Parce que ça serait gâché. Hein. Mais bon, il arrive un grand malheur à James Bond. Voilà. Alors vous avez quelques bonus. Hein. Voilà, c'est pas très intéressant. Il y a l'anatomie d'une scène coupée, le tournage à Matera en Italie, les scènes d'action de Mourir peut attendre. Voilà, Bond autour du monde, les styles de Bond, être James Bond. Je crois que ça, d'après ce que j'ai lu, c'est un documentaire sur l'acteur James Bond. Puisque quand il a été choisi en 2006 pour jouer James Bond, dans Casino Royale en 2006, il n'était pas très apprécié des fans. Et puis quand les gens ont vu le film, bah, parce que Craig joue quand même bien, donc là ils se sont dit c'est un bon James Bond. Alors là c'est pareil, le film est en HDR10 et Dolby Vision. Alors là j'ai visionné le film, puisque j'avais reçu l'édition américaine. Alors si le film est sorti, je crois, au mois de février en France, les Américains l'ont eu le 21 décembre. Alors j'avais visionné le film fin décembre. Alors vous avez le film en Ultra HD 2160p en 2.39.1. Vous avez aussi le Blu-ray
en haute définition 16 neuvième 239.1. Pour la galette 4K, vous avez du HDR10 et du Dolby Vision. Moi qui visionnais ce film-là avec la copie américaine, je peux vous dire que la qualité d'image est exceptionnelle. Une des meilleures qualités d'image, par exemple, avec Dune. Voilà. L'audio pour le 4K, c'est du Dolby Atmos, compatible Dolby True HD 7.1. Après, vous avez l'anglais, le français et l'espagnol en Dolby Digital 7.1. Voilà. Bah, je vous recommande quand même de le voir, hein. Même si c'est un James Bond qui est long, je vous préviens quand même parce que ça dure 2h43. Et même si le méchant joué par Rami Malek, je le trouve raté dans les grandes largeurs, ça reste quand même un bon film. Je veux dire, vous n'allez pas vous ennuyer, hein. Voilà. Et on va terminer par 2 films. Alors là, c'est une édition qui est sortie un peu au mois de février, je crois. C'est un des derniers films potables du grand réalisateur Ridley Scott, hein. Le premier Alien, Blade Runner, Thelma et Louise, Gladiator, et puis ses égarements sur Alien, Prometheus ou Alien Covenant, que j'avais pas trouvé très bon à sa sortie. Alors là, vous avez Matt Damon, Adam Driver, Jodie Comer et Ben Affleck. Voilà, c'est un film qui se passe au Moyen-Âge. Alors c'est l'édition en boîtier métal, parce que je crois que vous avez un livret. Voilà, un livret d'informations assez complet sur le film, puisqu'il n'y a pas beaucoup de bonus. Il n'y a qu'un making-of et une bande-annonce. Voilà. Donc vous avez le film en Blu-ray qui est en Dolby Digital 7.1, hein, parce que c'est un film Fox, donc c'est Disney. Voilà. Et vous avez la version originale en Dolby Atmos, compatible Dolby True HD 7.1. Quant au Blu-ray, c'est également du Dolby Digital 7.1, sauf que la version originale est en DTS HD 7.1 Master Audio. Voilà, encore une erreur de Disney de ne pas mettre ce même format sur ces 2 disques. Hein, je trouve que c'est dommage. Mais l'édition est belle, hein. Et le film, je le rappelle, est bon. Enfin, la dernière édition pour aujourd'hui, avant de vous en montrer d'autres. Alors, c'est le classique de Steven Soderbergh. C'est un de ses premiers films, sexe, mensonge et vidéo, qui paraît pour la première fois dans une nouvelle copie haute définition HDR. Alors, je ne sais pas s'il est précisé qu'il y a du Dolby Vision. Moi, à mon avis, d'après ce que je lis, il n'y en a pas. Voilà. Il y a de nombreux bonus. Le film est en anglais et en français en Dolby Digital, non, DTS HD 5.1 Master Audio. DTS HD 5.1 Master Audio dans son format 1.85 16 neuvième. Voilà, pour un film qui dure 1h40 avec James Spader et Andy McDowell. C'est un film que je vous recommande, hein, un film d'auteur. Comme quoi, vous voyez que je ne vois pas que des films à grosse production. Même si j'apprécie les films à grosse production, je n'aime pas que ça. Voilà, donc je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Et à très bientôt pour d'autres présentations de films en Blu-ray ou en Blu-ray 4K. Bonne soirée à tous. N'oubliez pas les commentaires sur vos achats. Hein, restez courtois et abonnez-vous. Merci, au revoir.